Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Jérémie chapitre 1, à partir du verset 4. Il nous est dit ceci: « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Je répondis: « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » L'Éternel me dit: « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tous ceux que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit: « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: « Que vois-tu, Jérémie ?» Et je répondis: « Je vois une branche d'amandier. » Amen. Je vais m'arrêter là dans la lecture. Vous aurez tout le loisir de continuer. Je vous invite vraiment à le faire, à continuer de méditer, de lire ce chapitre de Jérémie, chapitre 1. Et donc là, quel est le contexte? Eh bien, Jérémie est ce jeune homme qui nous est dit au tout début de ce chapitre qu'il est lui-même fils de sacrificateur, l'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. Et eh bien, ce fils de sacrificateur est appelé par l'Éternel. Il est appelé par l'Éternel dans son jeune âge. Et il est dans un contexte très particulier, puisque à cette époque-là, eh bien, le peuple le royaume de Juda, donc l'Israël du Sud, était sous la captivité, et donc pendant tout son ministère, son appel en tant que prophète, eh bien, Jérémie va vivre pendant une période extrêmement difficile pour le peuple hébreu, Et donc, pendant toute cette période-là, Dieu va justement utiliser Jérémie comme pour apporter partager les pensées que l'Éternel avait pour son peuple. Et donc, tout le ministère de Jérémie n'avait jamais été un ministère facile, évident. Et d'ailleurs, c'est pour cela que on sent dans tout ce livre de Jérémie toute la sensibilité de cet homme que Dieu utilisait pour parler à son peuple dans ce temps de captivité, dans ce temps où le peuple aussi était bien en déportation. Et c'est de cela que très souvent Jérémie parlait, il avait un cœur chargé, et l'expression avoir des jérémiades par exemple, où on va dire à quelqu'un cesse avec tes jérémiades, viennent justement de cela, viennent de cette façon que l'on avait un peu de décrire justement Jérémie. Et donc, et c'est pour cela aussi qu'on va avoir cet autre livre qui va être les Lamentations de Jérémie, les Lamentations de Jérémie. Et donc voilà ce jeune homme qui est appelé dans ce contexte difficile à être le porte-parole de l'Éternel, à être l'ambassadeur en fait, comme le messager de Dieu pour son peuple. Et nous pouvons nous aussi nous apparenter à Jérémie. De quelle façon? Eh bien, là où tu te trouves, le Seigneur veut t'utiliser. Là où tu te trouves, dans l'environnement où tu es, le Seigneur veut se servir de toi. Il met ses paroles dans ton cœur. Il met ses paroles pour que toi, tu puisses parler. Et donc, on voit que dès l'Ancienne Alliance, Dieu a toujours voulu utiliser les hommes pour parler. Il a toujours voulu utiliser les hommes comme un canal, comme un instrument justement pour proclamer sa volonté, pour annoncer sa volonté. Il y a toujours eu là comme une alliance. Mais quand je dis que Dieu a voulu utiliser, Dieu n'a jamais voulu manipuler les hommes. Et Dieu n'a jamais voulu te manipuler. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Eh bien, on voit bien que
Dieu va appeler en fait, il va appeler Jérémie. Et puis on voit que Jérémie, donc Dieu va d'abord lui dire comme ces paroles rassurantes en commençant à lui dire « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais ». Et je crois qu'il est bon que toi et moi, nous puissions réaliser cela, que quel que soit ce que le Seigneur nous demande de faire, il ne nous demande pas de faire les choses par nos propres forces. Il ne nous demande pas de nous appuyer sur notre savoir, sur notre connaissance. Le savoir et la connaissance sont utiles. Le savoir et la connaissance sont importants. Mais ce qui est déterminant, c'est d'être envoyé par l'Éternel. C'est d'être envoyé par Dieu dans ce que tu vas faire, dans ce que tu vas entreprendre. Et puis, il y a là aussi, on voit un temps pour chaque chose. Il y a eu un temps précis où l'Éternel a appelé Jérémie. Et Jérémie ne s'est pas levé de sa propre initiative. Il nous est donc dit là que c'était au 5e mois lorsque Jérusalem avait été emmenée en captivité. Et Dieu avait un plan, l'Éternel avait un plan. Et il voulait, accomplir ce plan à travers justement Jérémie. Et il va dire à Jérémie ces paroles formidables, mais qui en fait s'appliquent à chacun d'entre nous. Il va dire, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dis-moi, mon ami, est-ce que tu ne crois pas que Dieu est le Créateur? Réalises-tu que si tu vis, c'est parce que Christ, c'est parce que l'Éternel l'a décidé? Ne crois-tu pas que si tu vis, c'est parce que Dieu, justement, avant même la fondation du monde, avait déjà une destinée, avait déjà un plan pour ta vie. Et ce plan, c'est un plan d'amour. Tu n'es pas le fruit du hasard, mais comme pour Jérémie, tu es le fruit, tu es la conséquence de l'amour de Dieu. Tu es la conséquence de la volonté de Dieu. Et même si l'environnement, même si les circonstances te paraissent difficiles, te paraissent hostiles, te paraissent pleines de difficultés, ce qui est important, c'est que tu réalises que tu es enfant de Dieu, que tu es le fruit de sa volonté, que tu es le fruit de sa création, avant même que Jérémie ne sorte même du sein de sa mère. Il l'avait consacré. La suite de ce verset 5. Il l'avait comme mis à part. Et moi, je veux croire que pour ma vie, et je veux croire que pour ta vie aussi, Dieu t'a consacré, c'est-à-dire que il t'a mis à part, il t'a choisi. Et si tu entends ces paroles, c'est parce que Dieu t'a choisi. Si tu entends ces paroles, c'est parce que Dieu veut que tu réalises encore une fois qu'il veut se servir de ta vie pour accomplir, pour parler, pour proclamer sa volonté, pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais parfois, lorsque, nous réalisons cela, nous pouvons sentir comme un lourd fardeau sur nos épaules, comme une lourde responsabilité, en se disant, mais Seigneur, comment, avec toute mon incapacité, avec toutes mes faiblesses, je vais être capable de te servir, quel que soit le domaine d'ailleurs, ça peut être dans le domaine du social, dans le domaine de l'entraide, dans le domaine organisationnel, dans le domaine de la louange, dans le domaine de la prédication, de l'évangélisation. Quel que soit le domaine, parfois, même nous sommes tétanisés par l'appel que le Seigneur a mis sur nos vies. Nous sommes comme tétanisés lorsque le Seigneur nous dit « Lève-toi et va, mon enfant ». Mais nous avons besoin de réaliser que si Dieu nous appelle, c'est parce qu'avant la fondation du monde, il avait déjà un plan pour nos vies. Et Dieu, lorsqu'il t'appelle, il ne se trompe pas. Il, ne fait pas une erreur. Mais s'il t'a appelé, c'est qu'il a les raisons pour le faire. Et donc, tu peux lui faire pleinement confiance. Ne place pas ta confiance en toi-même, mais place-la en celui qui t'appelle. Et donc, Jérémie va répondre à partir du verset 6. Et on voit là aussi qu'il y a donc un dialogue qui s'instaure entre l'Éternel, entre le Créateur, entre le Tout-Puissant et sa créature. Et là aussi, nous voyons tout l'amour de Dieu, toute la bienveillance de l'Éternel à notre égard. Lorsque Dieu t'appelle, il ne va pas t'imposer cet appel sur ta vie. Il ne va pas t'imposer cette responsabilité. Mais il y a un dialogue qui va s'instaurer. Et dans ce dialogue, Jérémie va tout simplement dire « Je suis un enfant » dans le sens où je ne peux rien faire, je suis incapable de faire. Comment moi, enfant, je vais pouvoir parler à tout ton peuple? Seigneur, comment cela peut-il se passer? Et puis, l'Éternel va répondre. L'Éternel va répondre à Jérémie, il va dire « Ne dis pas, je suis un enfant ». Et pourtant, c'était une réalité.
Mais il y avait une réalité qui était matérielle. Une réalité qui était, j'allais dire, d'ordre charnel. Qui, oui, c'était un enfant. Oui, tu as des faiblesses. Oui, tu as des défauts. Oui, tu as des incapacités. Mais le Seigneur te dit, ne dis pas que tu as des incapacités comme pour te limiter à tes incapacités. Parce que tu n'es pas que cela. Tu es surtout celui que Dieu, celle que Dieu a choisi. Et c'est ce qui est important. Et le Seigneur va dire à Jérémie, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et le Seigneur va prévenir Jérémie qu'effectivement, cette tâche à laquelle il appelle Jérémie, cette responsabilité qu'il lui confie, il y aura des obstacles, il y aura des difficultés, il y aura des résistances. Et bien sûr, tout le ministère de Jérémie va être un ministère où il va parler au peuple, le peuple ne va pas écouter, le peuple ne va pas entendre. Mais Dieu avait prévenu Jérémie en disant, ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Et à travers cette parole au verset 8, on voit très bien que ne crains point lorsque le Seigneur t'appelle. Ne crains point lorsque le Seigneur t'envoie. Ne crains point lorsque le Seigneur te demande de parler. Et pourquoi est-ce que tu ne vas pas craindre? Pas parce que tu as suivi des formations, pas parce que tu t'es bien entraîné. Toutes ces choses sont bien encore une fois. Mais ce qui va faire toute la différence, c'est de réaliser que Dieu est avec toi, de réaliser que Dieu est avec toi. Amen. Et je terminerai par ce verset 9 où il nous est dit que l'Éternel étendit sa main et donc va étendre sa main et va toucher la bouche de Jérémie. Que le Seigneur étende sa main sur ma vie, que le Seigneur étende sa main sur ta vie. Et puis lorsqu'il étend sa main sur nos vies, eh bien, en ce moment même, quand tu entends ces paroles, rends-toi disponible à ton Seigneur. Et dis, Seigneur, je ne veux plus craindre, mais je veux me rendre disponible, disponible à ton appel, disponible pour faire ta volonté et aller dans là où toi, tu m'enverras. Seigneur, viens et pose ta main sur nous, pose ta main et mets tes paroles dans ma bouche. Amen. Que ces paroles puissent vous encourager et vous inviter vraiment à vous engager pleinement pour le royaume de Dieu, sans crainte, sans peur, mais en comptant sur l'Éternel. Amen.